Bonjour et bienvenue dans cette exploration approfondie des affrontements légendaires entre le karaté et le kung-fu, deux des arts martiaux les plus emblématiques et populaires au monde. Si vous êtes passionné par les combats intenses, les techniques ancestrales et les duels qui défient les limites humaines, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des arts martiaux en reformulant et en enrichissant un script fascinant qui met en lumière des matchs historiques et modernes entre ces deux disciplines. Nous commencerons par un aperçu général pour contextualiser ces styles, avant de détailler des combats spécifiques en ajoutant des analyses, des biographies détaillées des combattants, des éléments historiques et des réflexions sur l'évolution des arts martiaux. Préparez-vous à une immersion totale, car nous allons étendre ce récit pour vous offrir une vision complète et captivante. Pour bien comprendre ces affrontements, rappelons d'abord les fondements de ces deux arts. Le karaté, originaire d'Okinawa au Japon, est un style qui met l'accent sur la puissance linéaire, les coups directs et une discipline rigoureuse. Développé au début du XXe siècle par des maîtres comme Jishin Funakoshi, il intègre des katas, formes, et des kumites, combats, qui visent à maximiser l'efficacité en combat réel. Le karaté Kyokushin, une variante créée par Masutatsu Oyama dans les années 1950, est particulièrement connu pour son approche full contact, où les pratiquants s'entraînent à encaisser des coups violents sans protection, forgeant ainsi une résistance physique et mentale hors norme. De l'autre côté, le kung-fu, ou wushu, est un terme générique pour les arts martiaux chinois, avec des racines remontant à plus de 2000 ans, souvent associées au temple Shaolin. Il englobe une variété de styles comme le Wing Chun, le Tai Chi ou le Shaolin, qui privilégient la fluidité, les mouvements circulaires, l'utilisation de l'énergie interne, QI, et une adaptation constante à l'adversaire. Contrairement au karaté, qui est plus structuré et explosif, le kung-fu met l'accent sur l'harmonie, la ruse et l'intégration de techniques inspirées de la nature, comme les mouvements d'animaux. Ces différences philosophiques et techniques rendent les duels entre karaté et kung-fu particulièrement intrigants. Historiquement, les premiers échanges entre ces styles remontent aux années 1950 à 1970, une époque où les arts martiaux asiatiques commençaient à se mondialiser grâce à des tournois internationaux et des défis interstyles. Par exemple, dans les années 1970, des matchs comme ceux organisés lors de l'Oriental World of Self-Defense opposaient des karatékas américains à des pratiquants de kung-fu, révélant des contrastes fascinants. Un combat notable de 1975 au Japon mettait en scène des kung-fu men de Hong Kong contre des Kyokushin karatékas, avec des techniques fluides contre des assauts directs. Ces événements n'étaient pas seulement des spectacles, ils testaient la viabilité des styles en conditions réelles, influençant l'évolution vers les arts martiaux mixtes, MMA, modernes. Aujourd'hui, avec l'essor du MMA, ces duels interstyles continuent d'attirer l'attention, prouvant que ni un style ni l'autre n'est supérieur en absolu, mais que tout dépend du pratiquant, de sa préparation et de sa stratégie. Passons maintenant à un événement marquant. Lors d'un tournoi de kickboxing chinois nommé Wulin Feng, un combat épique a été organisé il y a quelques années, opposant un fighter au passé en karaté. Yuichiro Nagashima, à un expert en kung-fu Shaolin nommé Yilong. Ce match, qui s'est déroulé en 2015 à Chongqing en Chine, n'était pas un simple affrontement, il symbolisait le choc des cultures martiales. Yuichiro Nagashima, né en 1984 à Nishinomiya dans la préfecture de Hyōgo au Japon, est un personnage haut en couleur. Surnommé Jienotsu, il a commencé par le judo à l'école primaire, développant une base solide en projection et en contrôle au sol. Au collège, il a affiné ses compétences, mais c'est au lycée qu'il s'est tourné vers le karaté, attiré par sa philosophie de persévérance et d'attaque frontale. Initialement, Nagashima rêvait de devenir lutteur professionnel, inspiré par des figures comme Antonio Inoki, mais sa taille relativement modeste, environ un m75, l'a dissuadé. Il s'est alors orienté vers le kickboxing et le MMA, participant à des organisations comme K1 et Dream. Connu pour son style cosplay, il entre souvent sur le ring déguisé en personnage d'anime ou de jeux vidéo. Nagashima allie spectacle et efficacité, avec un record professionnel impressionnant de plus de 20 victoires en kickboxing. Son karaté est pur, focalisé sur des coups rapides et puissants, sans concession. De son côté, Yilong, souvent présenté comme un moine Shaolin, est une figure controversée et charismatique du monde des arts martiaux chinois. Né en 1987 à Dezhou dans la province du Shandong, il n'est pas un moine officiel du temple Shaolin, le temple l'a même désavoué en 2010, affirmant qu'il n'était pas affilié. Yilong s'est auto-formé au kung-fu Shaolin via des entraînements intensifs en sanda, boxe chinoise, à l'université, remportant des titres amateurs avant de passer pro. Actif en MMA et kickboxing,
il a un record de plus de 60 victoires, avec des knockouts spectaculaires. En plus d'être fighter, il pratique le wushu, intégrant des éléments théâtraux comme des démonstrations d'absorption de coups pour impressionner le public. Son style est fluide, avec des coups de pied tournants et une défense basée sur l'endurance, souvent appelée menton de fer. Yi Long a affronté des légendes comme Buakaw Banchamek en 2015, un combat mythique où il a tenu tête au champion thaïlandais malgré une défaite, gagnant le respect mondial pour sa résilience. Dans ce duel contre Nagashima, le premier round a été un feu d'artifice. Yi Long, profitant du soutien du public chinois, a multiplié les assauts, troublant Nagashima avec des combinaisons rapides. Chaque punch atterrissant déclenchait des ovations, reflétant la fierté nationale. Mais le japonais n'a pas cédé, il a riposté avec un crochet dur qui a fait vaciller Yi Long, le rendant étourdi et fatigué. Ce moment illustre parfaitement la différence. Le karaté de Nagashima, direct et explosif, contre le kung-fu adaptable de Yi Long. Au deuxième round, Nagashima a reçu des soins pour une blessure à la tempe, signe de l'intensité du combat. Yi Long a repris le dessus, dominant avec sa vitesse, mais les juges ont déclaré un match nul, soulignant la subjectivité des décisions en arts martiaux. Ces verdicts dépendent souvent de critères comme les impacts, l'agressivité ou le contrôle, menant parfois à des controverses. Ce combat n'était pas isolé, ils ont eu un rematch en 2015, où Yi Long a gagné par décision, renforçant son statut. Si vous appréciez ce type de contenu détaillé sur les arts martiaux, les duels épiques et les figures inspirantes qui transcendent les cultures, n'hésitez pas à découvrir ma chaîne YouTube Les Stars d'Hollywood. Sur cette chaîne, nous explorons non seulement les combats réels qui ont influencé le cinéma, mais aussi les vies fascinantes des stars d'Hollywood qui ont popularisé les arts martiaux à l'écran, comme Bruce Lee, Jackie Chan ou Jet Li. Que ce soit des analyses de films cultes, des biographies de légendes ou des breakdowns de scènes d'action, les stars d'Hollywood est l'endroit idéal pour les fans de divertissement et de combat. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et activez la cloche pour les notifications, votre soutien nous aide à produire plus de contenu de qualité comme celui-ci. Revenons à notre exploration. Un autre moment captivant met en scène un expert en Wing Chun, Yu Shangwa, sous-estimé par Shu Xiaodong, un athlète de MMA qui combat parfois avec des handicaps pour prouver sa supériorité. Shu Xiaodong, surnommé Mad Dog, est un critique virulent des faux maîtres en arts martiaux traditionnels chinois. Né en 1979, il a un background en MMA et Sanda, avec des victoires contre des pratiquants de Tai Chi et Wing Chun. Dans ce combat de 2018, Shu a affronté un Wing Chun master en utilisant une seule main, démontrant l'efficacité du MMA même avec un désavantage. Malgré n'avoir qu'un bras utilisable, dans une variante du combat, il n'a montré aucune peur, dominant avec des frappes précises. Le maître de Wing Chun, expert en technique courte et rapide popularisé par Ip Man, a tenté d'utiliser sa vitesse, mais a peiné à trouver des ouvertures face à la garde impénétrable de Shu. Ce duel souligne les limites des styles traditionnels face au MMA moderne, où la polyvalence prime. Dans le monde des arts martiaux, les combats interstyles attirent toujours les foules. Prenons l'exemple d'un affrontement unique entre Kyokushin Karaté et Tai Chi Kung Fu. Le Kyokushin, fondé par Oyama qui a tué des taureaux à main nue pour démontrer sa force, interdit les coups au visage mais encourage les attaques au corps et aux jambes. Les règles de ce match suivaient ce format, avec des kicks bas dominants. Les deux fighters ont visé les zones inférieures, créant un spectacle de endurance. À la fin, le Tai Chi Fighter, utilisant des mouvements circulaires pour dévier les attaques, a été déclaré vainqueur par les juges. Le Tai Chi, souvent vu comme un art interne pour la santé, prouve ici son potentiel combatif quand pratiqué par des experts comme ceux du style Shen. Un rematch similaire a vu le karatéka de nouveau submergé, avec des techniques de jambes prédominantes. Historiquement, des matchs comme ceux de 1975 au Japon opposaient Kyokushin à des styles chinois, où les karatékas excellaient en puissance brute, mais les kung-fu mènent en adaptabilité. Un exemple célèbre est le combat de Little John Davis, karaté, contre Tayari Kazel, kung-fu, dans les années 1970, un duel épique de fluidité vs force. Poursuivons avec un combat excitant entre kung-fu et karaté, marqué par des straight kicks rapides efficaces contre des spinning kicks. Ces techniques directes, inspirées du Wing Chun, contrastent avec les mouvements circulaires du Shaolin. En 2011, Yi Long a affronté Brad Riddell de City Kickboxing, un Néo-Zélandais qui domine aujourd'hui en UFC. Ce match est mémorable pour les 3 spinning kicks consécutifs de Yi Long et sa capacité à absorber les coups, au moins 7 punches solides au visage sans flancher.
Riddle, avec un record en kickboxing, a dominé, mais Yilong a taquiné, donne-moi ton meilleur coup, avant de perdre. Ce moment viral illustre la philosophie Kung-Fu de résilience mentale. Ces styles ont des philosophies distinctes. Le karaté enseigne la discipline et l'attaque décisive, tandis que le Kung-Fu prône l'harmonie et la stratégie. Un autre duel présentait un Kung-Fu fighter utilisant la Drunken Fist, des mouvements imprévisibles simulant l'ivresse, contre un karatéka agressif. Le public a été captivé, culminant avec un high kick dévastateur du karatéka au visage, scellant la victoire. Ce style Drunken, popularisé par Jackie Chan dans les films, montre comment le Kung-Fu intègre la tromperie. Remontons à 1999 pour un combat classique où le Kung-Fu fighter a dominé dès les premières secondes avec un leg kick puissant, knockant le karatéka. Ce dernier a riposté, mais le Kung-Fu a gagné. Ces matchs des années 90 reflètent l'ère pré-MMA où les styles purs étaient testés. Enfin, en 2018, Yilong a affronté le géant Hong Man Choi, un Coréen de 2m18 et 160 kg, connu en K1 et MMA. Malgré la différence de taille, Yilong n'a pas reculé, évitant les attaques massives et contre-attaquant. Le combat s'est terminé abruptement par un low blow accidentel de Yilong, rendant Choi incapable de continuer aux victoires techniques pour Yilong. Choi, avec des victoires contre Fedor Emelianenko, représente la force brute contre la finesse de Yilong. Pour approfondir, considérons l'impact culturel. Ces duels ont inspiré Hollywood, de Karate Kid à Ip Man, où les stars comme Daniel LaRusso ou Donnie Yen incarnent ces styles. Bruce Lee, maître du Jeet Kune Do, mélange de Wing Chun et autres, a brisé les barrières en fusionnant Kung-Fu et Karaté dans ses films, influençant des générations. Ajoutons des analyses. En termes de biomécanique, le Karaté excelle en puissance linéaire grâce à des rotations de hanches, tandis que le Kung-Fu utilise des cercles pour générer de la force centrifuge. Des études en kinésiologie montrent que les Kyokushin karatéka ont une tolérance à la douleur supérieure due à l'entraînement full contact. Historiquement, les échanges entre Japon et Chine via Okinawa ont enrichi ces arts. Par exemple, le karaté intègre des éléments de Kung-Fu blanc crâne. D'autres exemples, en 1954 à Macao, un duel Kung-Fu entre Wu Gongji et Shen Kefu a attiré des milliers, symbolisant des rivalités locales. Dans les années 1960, des défis secrets entre maîtres Shaolin et karatéka okinawaïens testaient les limites. Yilong's carrière, malgré les controverses, il a battu des champions, perdant contre Buakao mais gagnant le respect. Son Iron Chin vient d'entraînements extrêmes, comme frapper des arbres. Nagashima, après sa défaite, il a continué en MMA, avec un record de 3-3. Riddle, aujourd'hui en UFC, son combat contre Yilong l'a préparé aux élites. Choi, malgré la perte, sa taille en fait une légende. En conclusion, ces affrontements montrent que les arts martiaux sont vivants, évoluant vers l'hybridité. Merci d'avoir suivi cette version étendue,